Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien, ici Fabio Le Saint. J'ai fait cette vidéo pour répondre à une question que quelqu'un a posée par rapport à comment se préparer pour pouvoir effectuer son premier voyage en avion. Et je prends soin de le dire, je le ferai par rapport à mes expériences personnelles sur base d'expériences personnelles. Donc tout ce que je vous dirai, c'est des choses qui ont marché pour moi et comme ça marchait pour moi, je le partage avec vous. Certainement que ça pourra également vous aider. Alors, il y aura un avant, un pendant et un après pour faire les choses correctement. Comme ça, peu importe la situation, même si vous prenez l'avion pour la première fois, je pense que vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est parti d'abord avec les avant. Prendre l'essentiel. Il est très important de prendre l'essentiel. Si vous allez dans un endroit, ce n'est pas le moment de prendre toutes vos valises, ce n'est pas le moment de faire ramasser 5, 6, 8 valises. Non, prenez juste une ou deux valises parce que il y a la pesée au niveau de l'aéroport et il y a un certain poids qui est requis. Donc si vous avez pris trop de bagages, vous risquez de payer beaucoup d'argent par rapport à vos bagages. Donc prenez juste l'essentiel. Prenez les vêtements qui vont pouvoir vous servir tout en sachant que une fois arrivé ici, vous aurez le temps de pouvoir vous acheter de nouveaux vêtements. Donc, prenez juste l'essentiel. Et en seconde position, renseignez-vous sur la ville dans laquelle vous allez. Renseignez-vous par rapport au climat, par rapport au temps qu'il fait. Comme ça, vous savez quel genre de vêtements prendre. Comme ça, vous ne vous levez pas dans le vide pour voyager. Vous savez si nous sommes en été, en hiver ou en printemps. Comme ça, vous allez acheter des vêtements qui vont avec la période de l'année. Et ça vous fait peu de choses et en même temps vous êtes concret dans ce que vous faites, donc ça va beaucoup vous aider par rapport à qu'est-ce qu'il faut prendre pour le début. Et une fois arrivé sur place, la personne qui vous accueille aussi vous permettra de pouvoir vous acheter de nouvelles choses. Donc renseignez-vous par rapport au climat. Ça, on a fini avec la partie avant. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais bon, moi j'ai juste pris les plus importants. Maintenant, pendant le vol, prenez soin de voir les destinations auxquelles vous allez vous arrêter. Par exemple, comme moi je venais, j'avais eu à faire une escale Lomé, Accra, Bruxelles, Chicago et Cedar Rapids, tu vois. Donc sur le ticket, tu vois toutes ces destinations. Comme ça, tu as une idée claire des endroits où tu vas t'arrêter. Également, prenez le soin de voir les heures de vos vols. Donc imaginez si vous arrivez à Bruxelles et que vous arrivez à 15 h, on vous dit que votre prochain vol est à 16 h. Vous savez que vous avez juste 1 heure de repos avant que votre nouveau vol ne puisse décoller. Donc dès que vous arrivez directement à Bruxelles, vous cherchez directement le quai. Ou bien vous cherchez en même temps, comment ça s'appelle? C'est le quai, non, je ne sais pas comment ça s'appelle avec les avions. En tout cas, vous cherchez la zone où votre avion va décoller, vous attendez. Dès que vous voyez que l'avion commence à embarquer, vous rentrez. Et ça, c'est mieux comme ça, tu vois. C'est plus facile pour tout le monde comme ça. Également, pendant le vol, si vous avez un vol qui est très long, généralement c'est de longue distance, plus de 6000 km, c'est de longue distance, je vous conseille juste de dormir. Si vous avez envie de dormir, dormez. Mais si vous vous réveillez, faites des allers-retours entre votre siège et les toilettes. Marchez, prenez le temps de pouvoir vous étirer. C'est vrai que les gens vous regardent bizarre, mais même s'il le faut, faites-le chaque 2 heures. Vous vous levez, vous allez aux toilettes, arrivez dans le couloir des toilettes, personne ne vous regarde. Vous allez vous étirer tranquillement, vous vous lavez le visage, vous changez les idées et vous revenez vous asseoir. Comme ça, ça vous évitera de tomber malade quand vous arriverez sur le sol américain parce que beaucoup de gens s'asseyent cloués à leur siège pendant la durée du vol et quand ils arrivent ici, ils commencent à avoir le palud et tout, des fatigues, tout ça. Donc pour éviter cela, marchez autant que vous pouvez, allez vers les toilettes et faites des étirements. Si vous aimez la vue de haut comme moi, si vous pouvez et si vous avez le choix, asseyez-vous à côté des fenêtres. Asseyez-vous à côté des fenêtres pour bénéficier de la belle vue. Moi, j'adore beaucoup quand l'avion commence à monter. Vous êtes quelque part en plein vol et que tu ouvres les volets de l'avion, que tu regardes par-dessus, tu vois les nuages et tout ce qui est en bas. C'est super cool. Donc moi, je vous conseillerais de vous asseoir à côté des fenêtres comme ça. Vous allez pouvoir admirer la beauté du ciel, au fait, tu vois, surtout au matin, bien au coucher du soleil, tu vois, quand tu vois le soleil au zénith ou bien le soleil est couchant, c'est vraiment joli. Si tu as ton téléphone, tu fais des photos, c'est vraiment joli, tu vois. Également, pendant le vol, mangez, c'est très important. Même si vous n'allez pas pouvoir manger ce qu'on vous donne, prenez-le, mettez-le dans votre sac et faites attention à tout ce que vous avez à faire. Également, pendant le vol, ce qui est aussi important de savoir, c'est que dès que vous arrivez pour vous enregistrer
on va directement convoyer vos bagages à la destination finale. Donc vous avez juste votre sac au dos. Donc la seule chose dont vous avez à prendre soin durant votre vol, c'est juste votre sac au dos, parce que c'est la seule chose que vous avez en bas. Et dans votre sac au dos, prenez soin de ne pas mettre des trucs extra. Prenez juste les choses essentielles, mettez-les. N'ayez pas de médicaments, n'ayez rien comme drogue, n'ayez rien comme objet pointu, parce que de temps en temps ils vont vérifier. Parce qu'ils vont vous demander de faire passer votre sac au dos à travers la machine. Également, n'ayez pas de quoi que ce soit de liquide, n'ayez rien de liquide. Et voilà, pendant le vol, la seule chose dont vous avez besoin de vous inquiéter, c'est juste votre sac au dos. Et si vous avez des choses que vous ne voulez pas manger, mettez-les tranquillement dans votre sac au dos. Et arrivé ici aux États-Unis, vous allez garder bien jeter, manger, vous en faites ce que vous voulez. Mais vu que vous avez payé pour ça, mangez tout ce qu'on vous offre. Et si vous avez faim, n'hésitez pas à demander à l'hôtesse de l'air que oui, j'ai faim, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Même si vous avez soif, demandez-lui de l'eau, du jus, peu importe, parce que c'est leur travail, c'est votre droit, vous avez payé pour tout cela. Et tout cela est compris dans votre billet d'avion. Même si vous ne comprenez pas français ou anglais, vont vous comprendre parce que c'est votre droit. Donc, prenez ça et mettez ça en pratique. Demandez si vous en avez besoin, vous ne comprenez pas, ils vont chercher des traducteurs pour vous aider. La plupart du temps, il y a toujours des gens qui comprennent en français, donc ça va. Et quand vous arrivez maintenant déjà aux États-Unis, je sais que la plupart des gens, la question que la plupart se posent, c'est comment trouver le service d'immigration. Tout simplement, il faut lire. Regardez sur les pancartes et puis regardez autour de vous. Soyez quelqu'un de très vigilant. Regardez autour de vous, vous allez forcément vous rendre compte que peut-être dans votre avion, il y a aussi quelqu'un qui est venu avec la développerie, donc qui sera en train de chercher la même destination que vous. Donc, regardez un peu les mouvements des uns des autres, vous pouvez facilement vous orienter par rapport à cela. Également, on se pose la question de savoir comment retrouver vos bagages. C'est très simple. Par rapport aux bagages, regardez au fait là où tout le monde se dirige. Les gens qui sont dans le même avion que vous, quand ils descendent de l'avion, regardez vers où se dirigent-ils. Si vous les suivez à 99%, ils vont tous récupérer leur valise. Toi, si tu vas, tu fais la queue, tu regardes les valises, tu vois un truc qui te ressemble, tu regardes le nom, c'est ton nom, tu le prends. Ou si ça ne vient pas, patiente, tu vas finir par trouver ta valise. Donc, voilà, c'est des petits conseils comme ça. Bon, en tout cas, j'aurais aimé le savoir. En tout cas, moi, je l'ai su quand j'arrivais parce que j'avais la chance d'avoir un grand frère et des gens intéressants. Également, avant de finir, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, vous venez d'arriver dans l'aéroport et que vous n'avez pas encore un téléphone, vous n'avez pas le réseau pour appeler la personne qui est censée vous accueillir, n'hésitez pas à demander à qui que ce soit dans l'aéroport, demandez-lui de vous donner son téléphone pour appeler quelqu'un. Donc, soyez poli, arrêtez quelqu'un en disant « Excuse me, can I please have your phone? I want to call somebody. » Tu vois? Et dans la plupart des cas, les gens vont vous donner leur téléphone pour vous permettre d'appeler la personne que vous avez envie d'appeler. Donc tu dis excuse me sir, excuse me ma'am, can I have your phone? I would like to call somebody. I would like to call my brother to come pick me up. Tu vois? Et ils vont vous aider, ils vont s'arrêter pour pouvoir prendre l'appel, vous donner leur téléphone, vous avez fini d'appeler, vous finissez d'appeler la personne, vous lui rendez le téléphone. Donc ce qui est important, ayez le numéro de la personne qui va vous recevoir sur un bout de papier prêt. Dès que vous trouvez quelqu'un qui essaie de vous donner son téléphone, vous composez le numéro suivi de l'indicatif 1, même si c'est pas important. Et voilà, tout va bien se passer. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tel est le cas, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne. Si tu as des sujets dont tu as envie que je traite, mets-le en commentaire. Je me ferai le plaisir de les traiter. Dieu le Saint, toi-même tu sais. Bye bye.